suis Ademola Sandi Kekere, conseiller pédagogique du préscolaire du primaire. Je suis en fonction à Grand Bassam à l'inspection d'enseignement préscolaire primaire de Grand Bassam, bien sûr. News de nous permettre de parler aujourd'hui de ce fléau qui de plus en plus est en train de détruire le système éducatif de notre pays. Comment est-ce que la drogue arrive en milieu scolaire? Je dis, la drogue a toujours existé en Côte d'Ivoire. À un certain moment, ceux qui avaient pour habitude de vendre ont voulu rechercher de nouveaux marchés. Et donc, ils se sont intéressés au milieu scolaire. Et donc, ils vont venir aux abords des écoles pour les vendre. Ensuite, les élèves eux-mêmes vont faire entrer cette drogue-là dans l'école. Simplement parce qu'ils cherchent les moyens, soit à la recherche du gain facile. Ainsi, comment est-ce que la drogue va pénétrer notre système éducatif? Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, aucune école n'est épargnée, du préscolaire à l'université en passant par le secondaire. Pour ses camarades, pour les enseignants et puis pour ses parents. Alors, au niveau de ses camarades, c'est tout à la bagarre. Au niveau des enseignants, on a vu des élèves agresser des enseignants dans des écoles. On a vu des élèves se bagarrer avec les enseignants parce qu'ils étaient sous l'effet de la drogue. Donc la drogue va transformer un enfant, un élève qui d'ordinaire est gentil, d'ordinaire studieux, d'ordinaire est respectueux. Dès qu'il commence à consommer, toutes ces valeurs-là s'en vont. Toutes ces valeurs-là s'en vont. Donc la drogue va le transformer. Et donc c'est une grosse perte pour l'éducation, parce que la drogue va finir par le sortir, il ne pourra pas finir ses études. Et donc c'est un gros danger pour l'école. Voilà. Mais il ne faut pas occulter le fait que les dangers que la drogue faisait quand elle était dehors, c'est le même danger. Mais particulièrement pour l'école, la drogue va créer beaucoup de dommages aux élèves qui en consomment. Vous savez qu'à l'école, on va pour apprendre, pour être instruit, et pour être éduqué et pour être formé. La drogue va attaquer ces éléments que je viens de citer là. Un enfant qui consomme de la drogue, il n'est plus apte à l'instruction, à l'éducation, à la formation, parce que la drogue est une substance négative, va détruire son intellect, va détruire son intelligence, va détruire, il n'est plus capable de penser de par lui-même. Et donc, ça va finir par transformer cet élève-là à une personne non grata pour le système éducatif. La drogue donc va sortir l'élève de l'école. Mais avant de le sortir, la drogue va le transformer. Il sera donc agressif. Il va à l'école, il va mes amis acheter des canettes de vodka en mettant des comprimés. Les comprimés, il y a plusieurs comprimés. Il y a le trémol, ils boivent aussi la pomme. Il y a les gens qui dans les autres quartiers viennent les livrer de la drogue à l'école pour qu'ils vendent et puis ils commencent à fumer de la drogue. Parce que les élèves ils sont fait n'importe quoi. Il y a d'autres qui agressent, il y a d'autres qui fument ça pour être à l'aise. Et tout ce que moi j'ai remarqué, c'est fini. Donc il fallait protéger nos enfants de sorte que quand ils sortent de l'école, ils n'en consomment pas. C'était donc un moyen préventif. Mais aujourd'hui que la drogue est dans l'école malgré ce moyen, ce qu'il nous reste à faire, à part enseigner les méfaits, c'est la sensibilisation de tous les jours. Enseignants, élèves, la sensibilisation entre les élèves eux-mêmes à travers des clubs qu'on appelle des clubs anti-drogue, ou entre eux avec leur vocabulaire, leurs mots, leurs faits, leur manière d'être, ils se parlent entre eux pour se sensibiliser sur les méfaits de la drogue. À côté de la sensibilisation entre les élèves, il y a la sensibilisation école-parents. Parce qu'il faut noter que c'est les deux entités, école et famille, qui pourront véritablement protéger l'enfant. Dans la sensibilisation, il faut auprès des parents pour qu'eux aussi, ils parlent à leurs enfants à la maison. Donc aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Et à côté de la sensibilisation, bien entendu, il y a la répression, il y a la sanction. Donc quand un élève est pris avec la drogue, il est sanctionné.
Les tests sont clairs là-dessus. Les tests sont prévus au niveau de l'État. Quand on prend la drogue, vous allez en prison. On vous met à disposition de la justice. Voilà. Mais ce n'est pas aller vers la sanction qui nous intéresse. C'est comment sensibiliser pour que nos élèves n'y consomment plus. C'est de présenter les dangers de la consommation de la drogue. Donc très souvent, on a montre des photos, des vidéos, de gens qui ont été complètement détruits par la drogue. Il fume TG parce qu'il prend pas de travail. Ça, c'est mon déjeuner le matin. Quand il prend, il met travailler, il finit, il fait mon travail, il s'en laisse. Ah, non. Mais au commencement, je ne fumais pas. Quand il partait au travail, c'est mon ami qui m'a mis dedans. Un jour, quand il m'a pris, on allait essayer. Il m'a mis d'essayer, voir venir travailler, comment ça est. On allait fumer. C'est les babachas qui quittaient ça loin, mais nous on prend dans la main des petits. Ils sont là, on paye ça à 1500, souvent ouais, 2000. Vos enfants à la maison, si vos enfants ne peuvent pas vous parler, vos enfants ne peuvent pas s'approcher de vous, il est clair qu'à la fin de la journée, vous n'allez pas les connaître. Ils vous donneront l'image que vous voulez qu'ils aient, mais dehors, comme on n'est pas là, ils auront leur propre image. Donc la première des choses à faire, c'est de rapprocher l'élève de son enseignant. Permettre à l'élève de parler à l'enseignant, de s'ouvrir. Ensuite, sensibiliser les enfants et les parents sur le fait qu'ils doivent permettre à leurs enfants de leur parler. Que eux-mêmes, ils installent le dialogue, la communication entre eux et leurs enfants. Parce qu'à un certain âge, l'enfant se pose beaucoup de questions. Et s'il ne trouve pas ses parents pour les solutions, il ne trouve pas son enseignant pour les solutions, il va chercher les solutions ailleurs. Et très souvent, là où il pose la question, ce n'est pas la bonne réponse qu'il reçoit. Et ça, c'est vrai pour tous les fléaux qui sont la prostitution, la cigarette, l'alcool, etc. Mais pour la drogue, c'est plus délicat parce que les effets sont trop graves. Donc, on sensibilise que les parents souffrent et que les enfants leur parlent. C'est surtout ça. Donc, c'est la première des choses à faire. Il faut faire tomber la barrière de méfiance. Ensuite, entre eux-mêmes, les élèves, il faut faire tomber la barrière de méfiance pour qu'ils puissent se parler franchement. Une fois que ça c'est fait, tout le reste peut se dérouler. Donc aujourd'hui, en termes de solution à ce problème-là, c'est les pas qui ont été faits. Des enseignants eux-mêmes, ils ont leur responsabilité parce que certains enseignants fument dans les écoles. Un enseignant vient, souvent il a trop bu, ou bien il ne se gêne pas entre aux heures d'éducation, on voit un élève va m'acheter de la cigarette et tout ça. Or, l'élève copie son maître. Et donc, c'est tout ça qui a fait que quand l'enfant, on va lui proposer la drogue, surtout quand c'est le cannabis, c'est à fumer, il ne va pas hésiter parce qu'il a déjà vu son maître faire. Et donc, à ce niveau, les enseignants ont leur part de responsabilité, mais les élèves également ont leur part de responsabilité aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, la recherche du gain facile a été un appât pour que les élèves se s'adonnent à la drogue. Les parents également. Il y a des familles où ces choses-là se consomment tranquillement. L'alcool, c'est tous les jours. La cigarette, c'est tous les jours. Donc l'enfant grandit dans un milieu où il y a ces vices-là. Donc il n'a pas peur. Quand on lui dit voici une cigarette, il faut fumer, il n'a pas peur. Quand on lui dit voici de l'alcool, voici, il n'a pas peur. Parce qu'il voit ça à la maison tous les jours. Et donc les responsabilités sont partagées. Il faut que chacun joue son rôle. L'enseignant devient l'enseignant, véritablement, de l'élève, celui qui va transmettre, qui va aider l'enfant à construire son savoir en gardant toute son autorité. Il faut que l'élève accepte d'être élève, celui qui a besoin d'apprendre et donc de construire son savoir, en gardant sa position d'apprenant, et puis que les parents jouent leur rôle de parents, qui restent parents véritablement responsables, engagés auprès de leurs enfants, donc auprès de l'école. Et pour finir, il faut essayer la volonté politique qui prend les décisions qu'il faut pour vraiment éradiquer la drogue au niveau de l'école, puis au niveau de la société en général. Voilà. Ce n'est pas une fatalité, on peut y arriver si chacun joue notamment son rôle. Et j'ai bon espoir que c'est des choses qui peuvent être faites si chacun met du sien.